le développement de la parole. Il n'y a rien que je peux faire pour aider le développement de ma parole. Je prends la parole sur YouTube. Mon ego veut. Il y a une polarisation, oui, qui désire du succès avec ma chaîne. Mais c'est vraiment extrêmement petit et en fait, j'ai très peur d'avoir du succès avec ma chaîne. Et troisièmement, la synthèse des deux, c'est que j'ai besoin d'avoir exactement ce qui m'arrive parce qu'à cause de ces deux pôles-là, j'ai besoin d'intégrer à la fois un manque de succès et un petit peu trop de succès, même si un petit peu trop de succès, ça a l'air dérisoire pour un autre. Ce que je peux avoir, mais pour moi, ça va être comme des petits cires, des petits émois. Bon, alors, le développement de la parole qui n'a pas rapport avec le succès, on sait, c'est la parole puis le succès, c'est deux mondes sur YouTube. Quand je dis la parole, je veux dire la parole consciente. La parole consciente, c'est pas une parole parfaite, c'est une parole qui est correcte pour la personne. S'il y a des gens qui l'écoutent, pas de mes affaires. Mais pour la personne, il y a un développement. Okay. Si j'écoute quelqu'un comme j'aime de plus en plus, écouter les autres, il y a un développement de l'écoute. Il y a l'échange qui est une autre activité où là, on est en direct dans un affrontement, non pas l'un avec l'autre, mais chacun avec sa propre propension au jugement. Donc, il y a le jugement de l'autre dans un échange qui est travaillé. C'est très intéressant de voir comment les autres, par exemple ceux qui font du direct, comment ils s'en tirent en direct à respecter leurs très nombreux interlocuteurs. Ça, c'est en plein développement. L'écoute, l'échange, ok. Il y a l'écoute à sens unique, là, quand c'est pas en direct, quand on fait juste consommer une vidéo. Ça, c'est très intéressant aussi. Là, le jugement peut encore plus prendre toute son ampleur parce que il n'y a pas l'échange qui est là pour justement moi qui veux du succès, qui veut répéter les échanges. Je veux pas, je suis encore plus contenue de juger l'autre. Évidemment, cette contenance-là, elle est des fois absente et remplacée par quelque chose qui est plutôt sournois, okay, qui est plutôt ravalé, un jugement non exprimé. Tout ça, c'est en développement et tout ce qui arrive ne peut pas être aidé par un dogme, une petite phrase clé. Ça ne sert à rien de partir avec sa devise de guerre là, aujourd'hui, cette bataille-là. Pas cette bataille-là en termes de qui on planifie de rencontrer ou qui on a en tête comme interlocuteur, mais cette bataille-là en termes de saison. C'est comme, ah là, dans cette saison, j'ai compris, j'ai intégré un principe. Bon, disons, le mental inférieur commence à bouger en mental supérieur par rapport à un principe. Mais ça, justement, si c'est pris comme un dogme, on est dans le mental inférieur. Puis si on est dans le mental supérieur, t'as pas besoin de t'en rappeler. Parce que dès qu'on fonctionne avec des motos, puis une vigilance, un peu comme quelqu'un qui fait une veille, tu sais, un état d'alerte, un état de veille à certains points,
si ces points-là sont trop, comment dire, dans la mémoire, sont mémorisés, à ce moment-là, on est euh, ben, je sais pas, je fonctionne pas comme ça, mais avant, oui, ben, je sais pas, parce que j'ai jamais pratiqué beaucoup la communication. Parce que toujours est-il que maintenant, je suis très consciente que s'il y en a qui fonctionnent comme ça, moi, moi non. Chaque événement, chaque communication, quelle qu'elle soit, que ce soit toutes les catégories que je viens de nommer, sont des, des, euh, des sas, des laboratoires d'alchimie qui échappent à mon ego, qui échappent à la théorie, qui échappent au par cœur. Il se passe des choses qui passent par-dessus l'ego, des choses qui peuvent être parlées, puis c'est à peu près tout, c'est à peu près le seul lien que j'ai dans la parole, que ce soit la parole sur YouTube ou dans les catégories que j'ai dit, ou avec mon chum. Tout ce qui arrive permet d'intégrer quelque chose et on peut l'observer dans les changements qui s'opèrent dans ces différentes catégories-là. Ça se fait tout seul. J'y crois profondément. Le développement de la parole, quand bien même que je puisse dire telle prise de parole a été il se prend pour un autre. En général, je me prends encore pour un autre, ou je suis pas assez affirmée. C'est ces deux-là en même temps. Même si je porte des évaluations, même si j'observe, c'est pas vraiment fertile, c'est pas vraiment... Est-ce que ça joue vraiment un jeu, un rôle? Je pense pas. Je pense que la conscience est très instantanée, c'est fulgurant, c'est beaucoup plus rapide que la pensée de l'ego. Quand je dis la pensée de l'ego, je veux dire le mental inférieur, l'âme, la mémoire. Cet ancien modus operandi psychique qui a toujours été là 24 heures sur 24 est beaucoup plus lent que ce qui peut être allumé dans la conscience. Je le vois aussi chez les autres, comment ils sont rapides tout en n'étant pas intellectuels. J'idéalise personne. On est tous encore intellectualisés, tout le monde. Mais c'est beau à voir l'amour, finalement, l'amour qui est le respect de... Parce que il y a pas... Est-ce qu'il y a vraiment une distinction? Quelqu'un disait, il faut exercer de la territorialité. Oui, mais en même temps, c'est un petit peu la même chose, respecter sa territorialité et respecter celle de l'autre. Les deux processus se renchérissent et l'amour finalement, ça peut se faire, ça peut s'apprendre, ça peut se développer sur une petite chaîne YouTube solitaire. De toute façon, je vis avec mon homme. Fait qu'il y a tout le temps ça au quotidien, même si c'est aussi simplifié que ça. That's it.